tradition. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens rejettent la parole de Dieu pour la coutume et la tradition. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens. La tradition. Bien-aimé, la vérité de la parole de Dieu te sort de Bakongo, te sort de Baluba, te sort de Banyanga. Alléluia. Amen. La connaissance fait que tu trônes sur la coutume. Parce que si tu n'étais pas né, tu n'allais pas faire et être ce que tu es. Il fallait que tu naisses pour que nous te connaissions. Il fallait que tu naisses pour que tu vives ce que tu es en train de vivre. Il fallait que tu naisses. Alléluia. Amen. Donc si tu ne comprends pas la journée d'aujourd'hui, tu es un religieux au milieu de nous. Alléluia. Amen. Il fallait que ce jour existe pour que nous autres, tu puisses me connaître. Il a fait que ce jour existe pour que j'affirme c'est trop tard que moi j'échoue. Il a fallu que ce jour existe pour que le monde entier soit rempli de justes. C'est pourquoi la célébration de multiplication du juste, en fait, nous célébrons Jésus. Célébrons l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. La célébration du juste célèbre Pâques. Parce qu'il a fallu qu'il meure et qu'il ressuscite pour que les justes naissent et commencent à s'imposer. Alléluia. Amen. Les justes sont ceux qui ont reçu Christ Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Ce jour où Christ a vaincu le monde, il a vaincu Satan, où il est ressuscité. Toi qui es né de lui, c'est trop tard que tu échoues. Et les gens qui comprennent ça, ils sont différents. Ils ne vivent pas comme tout le monde. C'est le jour le plus important des enfants de Dieu. C'est le jour le plus important de la chrétienté. Tout chrétien, quand il célèbre Pâques, il célèbre Jésus, le vainqueur, mais il se célèbre lui-même. Il se célèbre comme étant celui qui ne jouera plus. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, reconnaître que je suis un homme, tel que je suis un homme, même si au lotelinga na zuizemi, ezandoto egosimbate. Amen. Parce que ndenge na salama, zeme ekokotate. Amen. C'est un chrétien doit comprendre que en tant que mon Christ, c'est impossible à échouer. Amen. Aïe, aïe, Amen. aïe, aïe. Amen. Je te donne un exemple. Je te donne un exemple. Moi, je suis ce que je suis. Tu as rêvé, je suis devenu grosse. Un chrétien, on t'a rêvé que tu as échoué. Dis-lui, Jésus est mort. Bien plus. Il est déjà ressuscité. C'est impossible que j'échoue. C'est ça, Pâques. Nous célébrons notre identité d'enfants de Dieu, de triomphateurs, de vainqueurs. C'est un grand jour. Ce n'est pas n'importe quel jour. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'aimerais encore dire grand merci au Seigneur. Dire merci à notre Père spirituel, Kaloji, qui est pratiquement tout pour moi. Coach, entraîneur. Il est mon père spirituel, un homme d'excellence, un homme magnifique. Et j'aimerais dire grand merci à cet homme et cette femme. Que la faveur de Dieu soit sur toi. En ce jour de Pâques, vous commencez une saison de gloire, de puissance, de manifestation de la gloire de Dieu. Parce que tout est remis en ordre. À partir de cet instant, toi, ta femme, vous triompherez toujours. 1000 tomberont à vos côtés, 10 000 à votre droite. Vous n'allez pas être atteint. Ni vous, ni vos enfants, ni cette œuvre. Au nom puissant de Jésus, je déclare encore sur vous, dans très peu
de temps, vous allez acquérir une parcelle de l'église. J'ai dit ceci miraculeusement, vous allez l'acquérir. Miraculeusement. Ce n'est même pas loin d'ici. Ce n'est même pas en dehors de cette commune. J'ai parlé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, l'église s'appelle comment? Hein? Centre Impact Ordre Divin. Hein? Centre Impact Ordre Divin. Ordre Divin. J'ai rétabli l'ordre divin. Azongisi molongo. Amen. La nuit, j'ai prié. Avec le nom de l'église. Centre Impact l'ordre divin. Donc c'est une église qui va commencer à remettre les autres dans la vie des enfants de Dieu. C'est un ministère qui a reçu mandat de rétablir la divinité, de rétablir le règne de Dieu. Amen. Amen. Là où l'ordre est rétabli, là où les choses sont faites selon les modèles, la gloire de Dieu tombe. Vous allez voir ce qui va commencer à passer. Que Dieu soit loué. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Pâques. Oh bien-aimé, c'est un grand jour. J'aime la parole de Dieu. En ce jour de Pâques, la Bible dit dans Ésaïe chapitre 53, à partir du verset 1er. Ésaïe 53, à partir du verset 1er. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible pente, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous des brebis errants. Alléluia. Amen. Comme des brebis errants. Chacun suivait sa propre voie. Alléluia. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alléluia. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert sa bouche. Semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à un brebis muet devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été élevé par l'angoisse et le châtiment parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches. Quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'ait point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel. Dis avec moi, il a plu à l'Éternel. De les briser par la souffrance. Amen. Amen. Ici, il s'agit de Jésus. Et c'est une prophétie avant même qu'il vienne. Voilà que le Messie viendra. Voilà le parcours qu'il va subir à cause de la mission que Dieu lui a imposée. Et cette mission, c'était pour que toi et moi nous devenions enfants de Dieu. Il n'avait pas d'éclat. Personne ne le comprenait. Mais quand on le prenait, on l'amenait à la croix. Il ne disait rien. Parce qu'il connaissait ce pour Jean 16 que je dois mourir. C'est pour Alex que je dois mourir. Afin qu'il devienne mon frère. Afin qu'il quitte la malédiction. Afin qu'il
quitte le chanvre, c'est pour toi, c'est pour moi. Il allait à la croix. Il était en train de partir comme un brebis qu'on amène à la boucherie. Il ne faisait même pas cas de lui. Il ne tenait pas cas de lui. Mais quand on l'amenait, il avait dans sa conscience, il te voyait toi, il me voyait moi, il nous voyait, il partait. La croix était dure, c'était fort, mais il allait, et tout le monde le regardait. Mais cet homme, c'est pas lui qui faisait les miracles. Cet homme, c'est pas lui qui faisait ceci. Cet homme, c'est pas lui qui a ressuscité Lazare. Pas lui qui a multiplié le pain. Est-ce que c'est pas lui qui a changé l'eau en vin? Il partait, on l'amenait. Cette fois-là, c'était l'ultime de l'ultime. Oh, il a accepté la honte. On l'amène jusqu'à Golgotha. Oh, je vous ai dit l'autre fois, j'ai la grâce d'avoir été en Israël, d'avoir vu ce que j'ai vu, d'avoir vu Golgotha. Au jour d'aujourd'hui, c'est un cimetière. Alléluia. Il y a des tombeaux tout autour. Seigneur, on l'a amené. La Bible dit il ne faisait même pas cas de lui. Il ne se plaignait même pas. Quand toi tu passes tes souffles, tu te plains. C'est ça que papa asundo la biso. Et ça que maman asundo la biso. Et ça que telle personne pour violer kangai. Toi tu te plains. Mais lui est en train de souffrir avec une croix. Qu'est-ce qu'il a fait du mal? Il n'a rien fait du mal. Mais on est en train de l'amener à la mort pour toi. Mais pourquoi il doit accepter ça? Lui 100% Dieu, 100% homme. Et pourquoi il doit accepter cette souffrance? Mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, on l'amène, on lui enlève tous les habits et on le met à la croix. Alléluia. Amen. Oh, le temps me manque pour vous parler de cette parole prophétique de la croix. Mais je sais seulement une chose. Je sais seulement une chose. La dernière parole qu'il a dit, ça se trouve dans Jean chapitre 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, parce qu'on l'a amené le vinaigre pour qu'il meure vite. Mais quand il a pris ça, il a dit. Il a dit, parce qu'il a refusé de prendre, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Yes, maman, tu as compris. Comme tu as acclamé, c'est impossible que tu échoues. Il a dit tout est accompli. Cette parole-là, qui peut la changer? Qui peut la changer? Mon frère, nous prêchons. Si tu lis 1 Corinthiens chapitre 2 verset 7 à 8. 1 Corinthiens 2, 7 à 8. La Bible dit ceci: nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant le siècle avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils eurent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Quand on l'amenait Jésus, le diable ne savait pas le plan de Dieu. Il amenait Jésus. Mais la Bible dit, dans ce que lui faisait, la sagesse de Dieu était dedans. La sagesse de Dieu, c'était quoi? La mort de Jésus, c'est une victoire. Mais lui amenait Jésus. Parce que lui était le Dieu de la mort. Le diable, il prenait des gens, il les gardait comme étant ses esclaves par la mort. Mais il a amené Jésus à la même stratégie qu'il a toujours fait. Mais il ne savait pas que celui-là n'est pas comme tout le monde. Il l'amenait. On l'amène à la croix. À la croix, mystère de Baniko Salam. Mais j'aimerais seulement te dire une chose. Jésus, quand il est mort, le diable a sa résidence dans les fins fonds de la mort. Il voit seulement quelqu'un qui lui a mis à la croix par ses agents et lui-même. Cette personne descendre là. Donnez-moi. Toutes les clés
toutes les clés lui ont été données. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a récupéré la clé de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 1, 17, 18 dit ceci. Je suis le premier et je suis le dernier. J'étais mort et je suis vivant pour le siècle des siècles. Je tiens de la mort et du séjour des morts. C'est pourquoi la Bible dit mort, où est ton aiguillon? J'aimerais te dire une chose. Échec, où est ta force? Stérilité, où est ta force? Je ne suis pas de la race de ceux qui... Je suis de la race des triomphateurs. Je ne suis pas de n'importe quelle race. Jésus a vaincu. Oh, je veux que quelqu'un se tienne debout et acclame très fort le roi des rois. Acclame Jésus. La révélation fait que ce couple, moi je connais l'histoire. Quand ils ont commencé cette pensée, ils n'étaient pas tranquilles. Ils avaient la vie. Dieu leur demande. Est-ce qu'ils partaient? Alléluia. Amen. Nous sommes là. Nous sommes là. Bien-aimé Seigneur, quand tu manques la révélation, tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire parce que tu ne sais pas où est-ce que tu es en train de partir. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi Proverbe 21, 16, l'homme qui s'écarte du chemin de la vérité, du chemin de la sagesse, l'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Quand tu t'écartes de la vérité, quand tu t'écartes de Dieu, tu te retrouves existant sur la terre, mais tu es déjà mort. La vérité, l'unique vérité, c'est Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La connaissance détruit l'ignorance. C'est lui qui connaît. Il est différent de l'ignorant. Bien aimé, il y a certaines personnes, vous avez l'habitude de dire hasard orgueilleux. Mais ce que tu as lu bien, hasard orgueilleux. Hasard tambola l'assurance moko. Oyoyo. Olio mituna, qu'est-ce qui fait que hasard bongo? Yo comme mon est orgueilleux. Amen. Là où tout le monde fuit, lui, c'est comme si il ne voit même pas les dangers. Parce qu'il y a Amen. Alléluia. Amen. La connaissance détruit l'ignorance. Dans ta vie, il y a des choses que tu n'as pas encore connues. Un jour, un couple devait se marier. J'ai reçu l'homme. Je parle avec l'homme. J'ai reçu. Je parlais. Je les ai reçus tous les deux. J'ai posé la question à l'homme. Qu'est-ce que tu reproches trop à ta femme? Il y a une négligence extrême. Je pose la question à la femme. Qu'est-ce que tu reproches à ton mari? Trop sévère. L'esprit me fait comprendre. Parce que j'ai parlé en aparté avec chacun. J'ai compris là où la femme a grandi. J'ai compris là où l'homme a grandi. J'ai regardé un peu le téléphone que l'un et l'autre utilisent. J'ai regardé même la manière d'être. L'esprit me fait comprendre. Je leur propose. Quand vous allez vous marier, est-ce que toi tu as le passeport? Cherchez le passeport. Allez passer votre noce à Dubaï. Mais ils ne savent pas pourquoi je les ai proposés ça. Alléluia. Amen. Parce que je me suis rendu compte, dans cette réalité-là, l'un connaît beaucoup de choses, mais l'autre ne connaît pas. Mais la personne qui ne connaît pas croit que l'autre exagère. Et la personne qui connaît trouve que c'est difficile que je reste pendant longtemps. Mais ils ne savent pas s'exprimer. Bien aimé dans le Seigneur, si tu ne connais pas et que tu n'es pas humble pour connaître, tu deviendras un aiguillon. Alléluia. Amen. Bien aimé, ils se sont mariés. Ils sont partis à Dubaï. Vous savez, quand les gens se marient, ils ont déjà trouvé la maison. Ils avaient déjà tout installé. Ils se sont mariés. On a amené même sa valise. Mais ils sont partis à Dubaï.
3 semaines après, ils sont rentrés. Écoutez la radicalité de la femme. Première chose, elle prend même la valise qu'elle a demandé qu'on lui amène. Elle appelle ses sœurs. Elle leur a donné tout. Les habits. Elle a brûlé ses sous-vêtements. Elle a brûlé ses soutiens. Bien aimé, radical. Il dit à son mari, il faut qu'on mette la peinture dans la maison. L'homme regarde. Bien aimé, il y a mais ça ne pas des géants. Ça veut dire à se rendre compte. Non, vivre est la normalité. Si les gens peuvent vivre comme ça, il est question de la vision. Mon frère, ma soeur, quand tu n'as pas la vision claire de la grandeur, tu ne feras pas des exploits. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, l'ignorance rend les enfants de Dieu captifs. Ils sont captifs. Ils sont emprisonnés. J'aimerais te dire, ne méprise pas la maison de tes parents, mais aie au fond de toi la pensée que moi je vais vivre 10 fois plus que ça à cause de Jésus. Ne commence pas à bouder la maison de tes parents. C'est leur vision. Mais toi tu dois maintenant avoir ta propre vision. Un enfant doit vivre mieux que le parent. Jésus a dit ceci. Les choses que je fais, et vous en ferez même. Il dit si nous l'aimons, si nous avons foi, nous allons faire des choses qu'il a fait. Et nous n'allons pas nous limiter à ce qu'il a fait. Nous ferons même plus que lui. Wow. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis à mes enfants, vous là, encore Dieu me donne seulement des garçons. C'est impossible que vous échouez. Je n'ai pas besoin qu'on me dise qu'il n'a pas réussi à l'école. Ce n'est pas l'école qui est plus que Jésus. Mais je veux qu'ils étudient. Qu'ils aient le meilleur diplôme. Mais c'est Jésus qui les fera réussir. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la connaissance, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Première chose que la connaissance nous apporte. La connaissance nous fait croître dans la grâce de Dieu. Jésus est venu avec la vérité et avec la grâce. Jean chapitre 1er, le verset 17. Première chose que la connaissance nous apporte. La connaissance nous fait croître dans la grâce. La grâce, c'est cette faveur imméritée. Si tu entres dans la connaissance de Dieu, la faveur de Dieu est en train de s'ouvrir dans ta vie. Il y a certaines choses que tu n'as pas besoin de prier, mais parce que tu as contracté la parole, tu sens seulement que la chose t'arrive facilement. Alléluia. La connaissance nous fait croître dans la grâce. Alléluia. Amen. Chapitre 3, le verset 18. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, Jérémie 9, 23-24. Il dit, ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. J'ajoute, que les diplômés ne se glorifient pas de sa diplôme. Verset 24. Mais que celui qui veut se glorifier, se glorifier, d'avoir l'intelligence et de me connaître. Tu veux te glorifier, glorifie-toi d'avoir l'intelligence de connaître Jésus. Alléluia. De savoir que Jésus, qu'il est l'Éternel, qu'il exerce la bonté, le droit, la justice sur la terre. Il exerce quoi? La bonté, le droit, la justice. À d'autres termes, c'est lui qui... Tu veux le connaître? Étant celui qui gouverne. Psaume 24:1. À l'Éternel la terre, ainsi que tout ce qui se trouve. À l'Éternel l'univers, ainsi que ce qu'elle renferme.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois le savoir. Tu dois le savoir. Si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante plutôt d'être capable de connaître Dieu. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, deuxième chose, la connaissance donne de l'autorité. La connaissance donne de l'autorité. Proverbe 25:2. La gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. La gloire des rois. Pourquoi les rois? Pourquoi pas des hommes? Parce que le roi a le pouvoir. Quand tu découvres ce que Dieu a caché, tu acquiers le pouvoir d'un roi. Tu peux ouvrir, tu peux fermer. La connaissance donne de l'autorité, pouvoir. Alléluia. Amen. Les choses cachées sont en Dieu, révélées à nous et à nos enfants. Alléluia. Amen. Pourquoi Jésus est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Colossiens 1:15-16. Alléluia. Car en Jésus ont été faites, ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour Yeshua. Tout c'est en lui. La connaissance te donne l'autorité. Bien-aimé dans le Seigneur, l'autorité, la connaissance te la donne. Vous savez, quelqu'un un jour, il est resté un roi, il est resté dans son pays de Babylone. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui fait que tout ce que nous faisons ici, en Israël, on connaît tout. Qui parmi mes collaborateurs est un espion? On lui dit non, là-bas, ils ont un homme, Élisée. Pendant que nous prenons des décisions, même cachées, il voit tout. On dit allez le faire venir. Il envoie l'armée. L'armée arrive. Sa maison c'est ici. On a quadrillé le quartier. Son serviteur sort. Il trouve les militaires qui sont venus arrêter son maître. Maître, ils sont venus t'arrêter. Qu'est-ce qu'il y a? Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que moi. Serviteur à Zoka. Et puis il a dit ok. Il prie. Seigneur, ouvre-lui les yeux. Qu'il voit. Le serviteur voit. Bachar y entend. Et en tout le monde. Alléluia. Amen. Yoka, le prophète. Pour continuer, je le frappe avec les mains. L'autorité part. Jésus a dit, je vous donnerai le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance des ténèbres. Et rien ne pourra vous nuire. Tu deviens ce qui te fait peur. Tu deviens toujours ce qui te fait peur. Mais c'est c'est loin de toi. Alléluia. Il y a des gens qui ont toujours peur si j'ai joué. Et peur si j'ai réussi. Mais pourquoi tu as toujours peur si tu es limité? On a raison à bon côté. Vous savez, moi j'ai quelqu'un que j'aime beaucoup. Et papa, tout le temps qu'il parle, je vois sa parole. Pourquoi tu vois ça? Vois l'opportunité. Alléluia. Amen. Moi-même en cours de rue, je Toboki. Papa, tu as appelé Toboki. Quelque chose à bien. Parce que j'ai vécu des choses graves. Viens Toboki. Place moko isolé. Na habité na ebi ko fu ko bimisate. Na matino na zokibo na matiti na molaka mutumo baye o azakwa. Pendant que molaka frère moko mutumo télé. Pasteur, Dieu ne donne pas. Qu'est-ce qui se passe? Je viens d'avoir, je suis en train de partir à mission. Je ne connais pas votre numéro.
On m'a donné les frais d'émission à peine. J'étais en train de me dire, Pasteur Alex avait prié pour moi. J'ai enlevé ma dîme. J'ai mis aussi mon action de grâce. Et je vais donner ça comment? Parce qu'on vient de prendre ça maintenant. Même pour ma femme, j'ai laissé à mon collègue qui est resté. Mais Nzambe, Nzamba la carte pasteur, il prend des enveloppes, il me donne. J'ai prié pour lui. Et bon, moi, quand on me rappelle, ça va qui malheur. Mais quand tu vois toujours des choses négatives, vous savez, les gens ne connaissent pas. Les gens ne savent pas voir Dieu. Ils veulent voir les anges de Dieu venir avec. Est-ce que vous savez que le pasteur d'ici, c'est un ange? Est-ce que vous le savez? Mais ils attendent un ange ailleurs. Bien-aimé, la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. La gloire des rois, c'est de sonder ce que Dieu a caché. Parce que quand tu découvres, tu as le pouvoir plus que le son. J'aimerais que tu comprennes ça. La connaissance donne de l'autorité. Très important. Mon frère, ma soeur, la connaissance donne de l'autorité. Psaume 103, verset 7. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Ça veut dire, quand tu y as la connaissance de Dieu, les gens verront le miracle. Mais toi, tu connais les voies de Dieu. Moïse connaissait les voies de Dieu. Et les enfants d'Israël ne connaissaient pas la voie de Dieu. Et ils voyaient seulement le miracle. Moïse fait ça avec le bâton. La mer rouge se fend. Moïse fait ça. Mais Moïse seul connaissait les voies de Dieu. Mais ils voyaient le miracle. J'aimerais te dire, va au-delà des miracles. Connais les voies de Dieu. Pour vivre une vie quotidienne. Alléluia. Amen. J'aime la parole de Dieu. Oh, c'est pourquoi, bien-aimé, quand Luc 10, 19 dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur le scorpion, sur toute puissance des ténèbres, et rien ne pourra nous nuire. C'est vrai, c'est une prière. C'est vrai, nous utilisons pour la prière. Mais j'aimerais te dire, il vit comme ça en permanence. Celui qui a la connaissance, il vit comme ça en permanence. Il vit comme ça. Oh, mais quand tu es entré dans cette maison, mais côté alléluia. Reconnaître ça, c'est le fils de Dieu. Alléluia. Il est l'héritier de la terre. Alléluia. Comme il est bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi les gens se moquent toujours de toi? Parce que tu ne connais pas qui tu es. Troisième chose. Oh mon Dieu, le temps. Voilà, on doit respecter. Troisième chose. La connaissance fait croître ta foi. La connaissance fait croître ta foi. La connaissance fait croître ta confiance en Dieu. Alléluia. Romains chapitre 10, le verset 17. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pour ozoazer et moi si sangana na mama. Sangana na liloba. Sangana liloba. Et la foi vient de ce qu'on entend. Je vous ai dit l'autre fois ici. Je lis. Vous habiterez des maisons que vous n'avez pas bâties. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai relis encore. En même temps, on est en train de me bousculer. Il faut qu'on bâtisse. Mais j'ai lu. Il y a celui qui me bouscule.
Il y a celui qui me rassure. Il y a celui qui me bouscule. Il y a celui qui me rassure. Moi j'ai dit Dieu, moi je crois à toi. Je crois à toi. Et bien aimé, la connaissance fait croître ta foi. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 22, 1 à 3. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Alléluia. Dieu dit à Abraham, sacrifie-moi ton fils. C'est lui qui tu aimes. Isaac. Amen. Amen. Dieu demande à Isaac, à Abraham de le sacrifier son fils. Mais écoutez, Hébreu maintenant. Hébreu nous révèle ce qui était caché à Abraham. Hébreu nous révèle ceci. Hébreu 11, 17, 18, 19, beaucoup plus. Abraham pensait que Dieu est puissant pour ressusciter son fils. Abraham a pris Tokende. Tokei. Tokei. Quel rapide Tokei. Moi, comme il place mon roman à Tounier, papa, voici le bois et le feu. Où est l'agneau? Yoka répond à Abraham. Dieu se pourvoira lui-même. Dieu se pourvoira. Abraham a commis à lui, il travailler dans le scandale pour Nabago, Batikalao. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire une chose. J'aimerais te dire une chose. Il y a des moments que Dieu va mettre comme une épreuve dans l'église. C'est seulement pour que les gens se contractent à l'esprit de la vision qu'il lui a donnée. Et les vrais fils, ils vont rester là, à la même position. Et ils vont être des personnes qui seront grandiosement bénies. Abraham, lui, son fils, il les met là. Prends le couteau. Il lève. Dieu lui dit, Abraham, laisse le fils. Je sais maintenant que tu m'aimes. C'est pas seulement Abraham qui entend. L'enfant là entend toujours que papa dit j'ai un Dieu. Mais c'est chaud. L'enfant a entendu la voix de Dieu comme son père. Abraham a vu le bouc qu'il devait immoler. Le fils aussi a vu. Alléluia. Ces jours-là, Isaac a compris. Mon père a un Dieu réel. Abraham n'était plus vivant. Genèse 26. À Guérard, la famine est en train de venir. Genèse 26. Comme grave. Tout le monde allait en Égypte pour chercher la nourriture. Isaac veut partir. Il entend la même voix. Isaac, reste là. Je te bénirai là. Je suis le Dieu d'Abraham. Isaac dit, oh yo mungongo, namona kayango, alléluia, yoka kayango. Il est resté là. Alléluia. Dieu n'a pas dit à Abraham sacrifie. Abraham dit comme cet homme a parlé, il fait sortir l'impossible dans le possible dans l'impossibilité. La Bible dit Abraham a commencé dans les déserts. Guérard, c'est désert. Il a commencé à s'aimer. Il a commencé à s'aimer. Il a commencé à s'aimer. La Bible dit cette même année, Dieu le bénit. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la connaissance fait croître ta foi. Fait croître la confiance en Dieu. Fait croître l'assurance d'une vie meilleure. La connaissance fait que tu sois physique comme les humains, mais tu ne vois pas comme les humains. La connaissance te donnera les yeux de Dieu. La connaissance te donnera les yeux de Dieu. Vous savez, à l'église, là, quand je ne suis pas là, tout le monde sait qu'il n'est pas chrétien. Et là, j'allais même commencer par là pour vous demander pardon. Je suis arrivé en retard. Moi, je n'arrive jamais au culte en retard. Parce que je ne viens pas au culte pour venir. Je viens honorer Dieu. Parce que je connais qui est Dieu. Votre pasteur là, c'est un haut cadre de la République. Si c'est lui qui est chef est déjà entré pour commencer la réunion, même si le pasteur ne va pas entrer, il ne va pas entrer. Alléluia. Amen. Quand vous connaissez Dieu, vous vivez différemment. Vous ne vivez pas selon ceci des gens. Alléluia. Amen. La connaissance fait croître ta foi. La connaissance, quatrième chose, éloigne la peur de ta vie. Vous savez, le quotidien de tout le monde, c'est la peur. Dieu. Que le corona a sa jumelle.
sa jumelle. Là où le corona n'est pas encore arrivé, mais sa jumelle arrive toujours. Sa jumelle, c'est la peur. La peur. Amen. Alléluia. Amen. La peur. Quand tu as la connaissance, la peur elle-même est en train de s'éloigner. La Bible dit dans Psaume 27, 1 à 3. Psaume 27, 1 à 3. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. Dis avec moi, l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je père? Wow. L'Éternel est le père de ma vie. Qui va me refuser d'épouser sa fille? C'est ça la vérité. L'Éternel est le patron de ma vie. Qui peut bouder de me payer mon salaire? Vous subissez parce que vous subissez. Alléluia. Amen. L'Éternel est la joie de ma vie. Qui peut monter la joie? Alléluia. Amen. Qui peut monter la joie? Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, premier confinement, tout le monde enfermé. Ma femme est là, je sors chaque jour. J'ai béni 5 mariages pendant le premier confinement où tout était dans. Tout le monde ne veut pas saluer tout le monde. Tout le monde ne veut rendre visite à personne. Et j'ai été dans le deuil. Il y a un deuil où j'ai été soupçon, oh la personne est morte de corona. Mais on va faire ce qu'on appelle brisement d'alliance. Alléluia. Tout le monde est là, tout le monde est là. On voit seulement moi qui descends là-bas. J'entre là. Tout le monde est en train de regarder. Alléluia. J'ai terminé. Papa, si. J'ai pris, j'ai mis dans le papier mouchoir. Je tourne la personne qu'on donne toujours. Je tourne pour lui donner, il fait vraiment ça. J'ai pris ça, j'ai mis dans ma poche. Alléluia. Amen. J'ai vu 4 personnes. Il me viennent avec quoi ça? Des infectants. C'est eux qui ont peur. Moi, je suis calme. Je vais chez un frère. Papa, je suis au bureau, il me dit, pasteur. Papa, venez vraiment prier pour moi. Je suis allé. J'ai prié, posé les mains. Je termine. Il dit, sois calme, tu es déjà guéri. Et puis il commence à me dire, papa, on vient de me mettre seulement maintenant en quarantaine. Parce que là, je l'ai amené là-bas. On l'a positif. Avant même que tu arrives, les gens sont venus ici, les dîners, ils m'ont dit que je suis positif. Mais pour toi, on va dire pas en face. Comme ils sont venus en face, tu es guéri. Le lendemain, son ami là est mort. Papa! Moi j'ai dit, je t'avais dit, tu es guéri. Alléluia. Amen. Bien aimé, la connaissance éloigne la peur. La peur et l'atmosphère qui fait que qui veut dire la peur et l'atmosphère que le diable jette avant qu'il entre en jeu. Que le diable libère avant qu'il entre en exécution. Mais l'assurance, la foi et l'atmosphère de Dieu avant le miracle. Avant le miracle. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as peur d'être une femme, tu as éloigné ton mariage. Si tu as peur d'être un homme, tu as éloigné tes merveilles. Mais si tu es heureux d'être toi, si tu es heureux d'être toi, c'est que Dieu a prévu, tu vas la vivre. La connaissance éloigne la peur. Quand tu connais, tu es différent de l'ignorant. Alléluia. Amen. Et bien aimé, écoutez ce que je veux dire. Parce que nous allons manger Jésus et nous allons boire Jésus. Nous allons manger Jésus et nous allons boire Jésus. C'est un dimanche particulier. Je n'ai jamais manqué dans un dimanche dans mon église. Un dimanche Pâques.
Dieu veut changer quelqu'un ici. Je vous dis sincèrement, Dieu veut te sortir de la peur. Dieu veut sortir de la honte. Bien aimé, la connaissance te donne la victoire sur le ruse du diable et des traditions de coutumes. Les ruses du diable et les traditions et coutumes. Bien aimé, dans le Colossiens chapitre 2, le verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine s'appuyant sur les traditions des hommes, sur le rudiment du monde et non sur Christ. Ok, bah, toi, ça l'a yobilé inaïté. As mi vandisi mayele nae likolo ya coutume na ba tradition pour na kambabino. Ça veut dire que vous kambayo selon coutume aux abilé inae. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le diable est très rusé. Je vous dis la vérité. Alors quelqu'un m'a dit, mais pasteur, dans la Bible, pasteur, on n'avait pas demandé à David. David, on l'avait piégé. C'est pourquoi on lui a demandé 200 prépuces. C'est un piège. Oh, mais Abraham, on ne lui a pas demandé. Il a donné, son serviteur est parti pour épouser pour Isaac. Okay. Voilà le présent. Il a donné le présent. Mon frère, ma soeur, beaucoup de gens subissent des effets de coutumes et de traditions. Et pas na bisoba qui chrétien et l'église. Soit comme devant manifestation coutume. Ils ont te belé koko bazo kundaye, hein, bazo kundaye bakangi cercueil, ba pesa bisombo. Okomo na pa yemba kana choral. Azape protocole, azape mokambia kangiango. Ba pesa mba ezamuke na zalata pembeni na yo na betombata. Ozo kota kindoki na vi na yo. Après banda ko ya to délivrer yo. Ça c'est quoi ça cette affaire? Je vous dis la vérité. Je viendrai un bon jour tenir un séminaire ici. Je vais vous faire comprendre comment je peux parler seulement avec ça veut dire là solo lui on a comprendre place bachayo. La coutume et la tradition. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens rejettent la parole de Dieu pour la coutume et la tradition. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens. La coutume et la tradition. Bien aimé, la vérité de la parole de Dieu te sort de Bakongo, te sort de Baluba, te sort de Banyanga. C'est pourquoi j'aime ce couple. J'aime ce couple. Ils se sont rencontrés en tant qu'enfants de Dieu. Ils se sont mariés en tant qu'enfants de Dieu. Ils ne se sont pas mariés en sachant les origines de leurs parents. Ils se sont mariés parce qu'ils se sont rencontrés enfants de Dieu. Et leur père les a fait rencontrer. Leur père Jésus-Christ les a fait marier. Si vous le combattez, vous déjouerez lamentablement. Je connais de quoi je parle. Amen. Alléluia. Amen. La connaissance fait que tu trônes sur la coutume. Allô? Allô? Bonjour pasteur. Papa. Moi c'est le frère tel. Ah oui, peut-être tu ne te souviens pas. Tu vois le frère que tu avais transporté à l'église jusqu'à l'Ipen. Pasteur, j'étais à l'église en train de prier parce que j'avais l'interview. Le visa. Et quand tu m'as transporté jusqu'à l'Ipen, je me suis dit, Dieu m'a transporté, j'ai déjà le visa. Il m'a dit ça. Si Dieu m'a transporté, j'ai déjà le visa. Et le même jour là, pasteur, même jour, le jour qui suivait, mon billet devrait expirer. Pasteur, c'est pourquoi j'ai pleuré devant Dieu. Je vais encore avoir l'occasion de ces billets où? Mais pasteur, je suis allé. J'arrive là, interview. On me dit, attends là-bas, on va te donner le visa. On ne lui a pas dit de rentrer à la maison. Il a attendu. Il a attendu. On lui dit, demain matin, viens. C'est le lendemain là que le visa allait, le billet allait expirer. Le matin, il arrive. 8h30. On lui donne le passeport avec le visa.
À 13h, il était à l'aéroport. Il est parti. Maintenant, il m'appelle du pasteur. Je viens de commencer un travail. Il y a un mois. On m'a payé les prémices. C'est à toi. Et puis la personne qui était là, il rentre jusqu'à prendre. Tu as raté. Quelqu'un fait tomber. Tu ramasses. Tu lui donnes. Tu veux voir Dieu comment? Vous voulez voir Dieu comment? Dieu est dans des circonstances de la vie. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et là, Dieu est dans des circonstances de la vie. Regarde un peu celui qui est à tes côtés. Regarde quelqu'un qui est à tes côtés. S'il te plaît, t'as vraiment. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? Tu sais pourquoi Dieu permet ces matins à la wana? Il faut les cas. Amen. Amen. Besoin de nyonso. Amen. Nana besoin de nyonso. Parce que na yebi porte nini aya akoyati. Amen. Une chose na yebi akoya. Amen. Mais ako utiliser porte nini na yebi te. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Talatina. Je veux dire sur quelqu'un ce qui était fermé dans ta vie, qui appartient à ta vie. Ce matin, je viens l'ouvrir au nom puissant de Jésus. Ce qui était compliqué dans ta vie, ce matin, je viens mettre de l'ordre dans ta vie au nom puissant de Jésus. Ce qui était malheur, ce matin, je viens changer en bonheur au nom puissant de Jésus. Ce qui était maladie dans ta vie, ce matin, je proclame ta guérison au nom puissant de Jésus. Ce qui était honte dans ta vie, ce matin, je déclare la gloire de Dieu sur ta vie. À partir de cet instant, à partir de cet instant, là où la coutume conduisait ta vie, je te sors de la coutume, je te sors du malheur, je te sors de la stagnation au nom puissant de Jésus. En ce jour, la résurrection de Jésus, tradition. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens rejettent la parole de Dieu pour la coutume et la tradition. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens. La tradition. Bien-aimé, la vérité de la parole de Dieu te sort de Bakongo, te sort de Baluba, te sort de Banyanga. Alléluia. Amen. La connaissance fait que tu trônes sur la coutume.